Ils sont présentés comme les jeux les plus écologiques de l'histoire. Ils sont d'abord les plus dispersés. Pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, les compétitions se dérouleront sur 7 sites répartis dans une zone de 22 000 km² à travers l'Italie. Une organisation présentée comme une solution pour limiter le nombre d'infrastructures à construire, mais décriée par ce rapport de scientifiques britanniques. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina entraîneront des émissions de gaz à effet de serre d'environ 930 000 tonnes d'équivalent CO2, dont la plus grande partie, environ 410 000 tonnes, sera due au déplacement des spectateurs. Un bilan carbone conséquent pour des écosystèmes fragiles, notamment causé par une hausse de 160% du trafic aérien pendant la quinzaine olympique. De son côté, le comité olympique assure qu'un bilan sera fait après les épreuves. Je pense que cela va nous apprendre beaucoup. Et comme je l'ai dit, l'équipe chargée des Jeux a déjà commencé à mettre en place des moyens qui nous permettront de mesurer certains éléments spécifiques pendant ces Jeux, afin que nous puissions poursuivre ces discussions à l'avenir. Mais pour l'ONG Greenpeace, la prise de conscience doit être immédiate. L'organisation dénonce dans une vidéo les partenariats conclus entre des compagnies pétrolières et l'organisation des Jeux. Nous voulons essentiellement dénoncer l'absurdité du parrainage des Jeux Olympiques par une compagnie pétrolière et gazière, alors que ces derniers dépendent pour leur existence de la glace et de la neige des glaciers. Cette même neige et cette même glace qui sont menacées par les émissions des compagnies pétrolières et gazières comme Eni. Selon le comité olympique, seuls 52 sites de montagne pourraient encore accueillir les Jeux dans les années 2050 contre 93 auparavant. Une perspective qui interroge à l'approche des prochains Jeux Olympiques d'hiver qui seront organisés dans les Alpes françaises en 2030. Les sites de compétition iront du lac Léman à la Méditerranée.